Oui, les amis, comme vous pouvez le constater, le dimanche, le président Laurent Gbagbo a été accueilli comme un prince, comme un roi, oui, comme un digne fils du pays. Aïe, pour un sangon, non. C'est que le monde qui était là, non, c'est pas possible. Wouh! Le président Laurent Gbagbo, il est en crié comme président, 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 président. Je vais vous passer une petite partie du discours du président Laurent Gbagbo. C'est-à-dire que chaque jour qu'on écoute le président Laurent Gbagbo, il nous éduque. Et chaque jour qu'on écoute le président Laurent Gbagbo, on apprend des choses. C'est ça, c'est ça, on dit un président, c'est ça, on dit un historien. C'est que chaque chose, chaque mot qu'il place, ça a un sens qui est tellement important. Hein? On a volé notre pays, oh. On a volé notre pays. Les amis, Yako à nous autres, Yako, surtout Yako aux Hébreux, leurs terres qui sont partis comme ça. Le président Laurent Gbagbo va expliquer. Écoutez attentivement les amis. Pour ceux qui n'ont pas écouté, bon, pour ceux qui ont écouté, vous pouvez réécouter encore. Voilà, la répétition est pédagogique, donc ça aide. On peut écouter encore une deuxième fois. Souvent quand tu écoutes une deuxième fois là, tu vois qu'il y a une petite partie que tu as ratée. Donc ça gêne pas, écoutez encore. Donc je mets juste une petite partie, voilà, de son discours et on se dit à tout à l'heure. Bye bye les amis, bye. Ouais, ouais. Le combat continue. Quand comme au temps jadis, les esclavagistes surgissent pour nous imposer un imposteur. Quand comme hier l'apartheid, imposant ses pas pour séparer les races. Que dire, que faire? Quand comme hier le charter du nègre soumis, qui ménote le nègre insoumis pour le livrer aux colons. Aujourd'hui Laurent Gbagbo l'insoumis, déporté de Koroko à la haine, et cassé son banane, 11 avril, sous nos yeux impuissants. La démocratie est sauvagement et injustement assassinée en Côte d'Ivoire et cassé son noméno. Gbagbo, ayo. Merci à nos valeureux FDS. Le capitaine du navire ivoire revient bientôt. Sachez de Jésus de Dieu, ayo Gagagnawo. Vous pouvez jubiler, mais le temps où les juges sont restaurés, dans leur droit bafoué est arrivé. Vous verrez la main grandeur nature de l'Éternel des armées. Vous la verrez s'exécuter, plus tranchante que vos glaives, plus bruyante que vos bombes, plus éclatante que vos obus, plus rapide que vos avions, plus assourdissante que vos chars. Vous pouvez jubiler. Après une absence de 10 ans, je suis là. Au lieu d'être accueilli à l'aéroport comme initialement prévu par les actants, on a eu des séances de gazage, de pagaille. Donc, en homme civilisé, nous avons reculé pour contourner la difficulté.
Nous l'avons contourné et nous sommes là aujourd'hui. Entre nous. Chers amis ébriés, je vous remercie. Je vous remercie. La Côte d'Ivoire a eu comme président Houphouët-Boigny, Henri Konan Bédié, Hugo Robert, et puis après moi. Alors, si vous vous êtes attaché à moi, je prends ça comme un signe d'amitié, de camaraderie et un honneur personnel. Je vous remercie pour cet honneur-là. Je vous remercie pour ce signe d'amitié. Je vous remercie pour ce signe de camaraderie. Mais l'histoire des Ébriers et d'Abidjan, il faudrait que les cadres de PACI, avec Assoadou à leur tête, inscrivent ça pour qu'on en fasse un colloque. Parce que ce qui est arrivé aux Ébriers, il faut que nous veillions à ce que ça n'arrive pas aux autres peuples de Côte d'Ivoire. C'est en 1930, que le colonisateur qui voulait construire un port en eau profonde sur les côtes de la Côte d'Ivoire a découvert ce qu'on appelle le trou sans fond. Le trou sans fond. C'est un trou pas loin du canal de Vridi qui est très profond et dont on n'arrive pas à trouver le fond. Donc ce trou-là était très pratique pour le capitaine qui était chargé de rechercher une localité pour construire le port, parce que pour lui, tous les déchets allaient être avalés par ce trou. Et ce trou-là se trouvait au bord de la lagune Ébriée. Donc, en 1930, ils ont décidé de déménager la capitale de Bingerville et de l'amener à Abidjan à cause de ce trou. 1930, les travaux ont donc continué puisqu'ils avaient commencé. Ce capitaine-là avait en charge la construction du port d'Abidjan et la construction du chemin de fer Abidjan-Niger, qui s'est finalement arrêté, qui a finalement été un chemin de fer Abidjan-Ouagadougou. Sinon, au début, c'était Abidjan-Niger, d'où le nom, la RAN. La régie Abidjan-Niger. Mais finalement, à cause des difficultés financières qu'ils ont eues, ils se sont arrêtés à Ouagadougou.
Mais quand ils sont venus s'installer à Abidjan, ils n'ont pas pensé au peuple qu'ils allaient trouver à Abidjan. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas pensé aux Hébriers. Ils ont pensé à construire leur ville, leur capitale, un point, un trait. Le premier acte qui a été posé, ça a été de récupérer Anoumabo. Parce que Anoumabo était là où il y a la gare du bus, là, au plateau. Près de la lagune. La gare des bus. Vers la place de la République. Et ils ont mis Anoumabo derrière la lagune. Parce qu'il fallait absolument séparer les noirs des blancs. Donc, ils ont mis Anoumabo derrière la lagune, là où il y a aujourd'hui la FIF, la CIE, tout ça, c'était Anoumabo. Et nous-mêmes, quand nous sommes arrivés à Abidjan, moi je suis arrivé à Abidjan en 62, Habib Blaise peut le confirmer, j'étais un gaou dans la capitale, j'étais un gaou dans la capitale. Une fois d'ailleurs, je cherchais où était le lycée classique. Oh, je me trouvais devant le lycée classique. Je venais de Trècheville à pied, et puis je demande à quelqu'un qui est là, s'il vous plaît monsieur, où se trouve le lycée classique? Il dit, espèce de gaou. Toi, tu es devant le lycée classique, et puis tu te demandes où est le lycée? Bon, donc, on subissait des petites moqueries comme ça. Donc, ils ont déplacé Anoumabo. Anoumabo est déplacé. Mais tous les problèmes ne sont pas réglés. Le pont est construit. Mais le pont, on l'appelait le pont flottant. Le pont qui est le pont Houphouët-Boigny aujourd'hui était un pont qu'on appelait flottant. Parce que il n'a été un port fixe qu'à partir de 1958. Parce que il fallait que les Noirs qui travaillent au plateau, qui était l'endroit où habitent les Blancs, il fallait qu'ils rentrent chez eux à une certaine heure. Et quand ils entraient à Trècheville, on cassait le pont. Plus personne ne pouvait passer sur le pont jusqu'au lendemain. Le lendemain matin, on remettait le pont pour que les Noirs reviennent travailler. Et quand c'était vers les 17 heures, on les faisait partir et on recassait le pont. Sur Adjamé, il n'y avait pas de lagune. Donc on ne pouvait pas faire un pont flottant. Donc qu'est-ce qu'on a fait? On a fait 2 camps militaires.
le camp Gallieni, qui est devenu aujourd'hui l'état-major, et puis le camp, là où il y a le ministère de la Défense. Bon, ils ont construit donc 2 camps militaires qui, à partir de 17h, quand on avait fait partir les Noirs à Gamay, fermaient les routes. Voilà comment la société était organisée. Évidemment, il n'y avait plus de brillés au plateau. Évidemment. Mais le plateau, c'était rien encore. Plus la ville se développait, plus les ouvriers étaient dépossédés de leurs terres. Devant nous. Et vous pouvez demander à Abi Blaise. Nous étions en première en 1964 au lycée. Quand on a construit l'hôtel Ivoire sur les terres de Blocos. Et quand les ouvriers de Blocos se sont plaints parce qu'ils faisaient leur sang là. Ils faisaient leur sang. Même au lycée classique là, ils faisaient leur sang. Quand ils se sont plaints, oh, je ne dirai pas le nom de cette personnalité-là, mais il est allé là-bas et il leur a dit, mais vous avez la chance que le président Houphouët-Boigny vous laisse encore vos cases et vous vous plaignez. Mais nous, on était là. On a vu et on a entendu. On a vu et on a entendu. On nous demande pourquoi on a été opposants. Mais quand tu as vu tout ça, quand tu as vu tout ça, les 2 plateaux n'existaient pas. Pourquoi on appelle les 2 plateaux les 2 plateaux?